Bonjour à tous et à toutes, c'est Yulos en direct du projet XCOM, pour cette bataille du 16 avril. Donc du coup aujourd'hui au programme, une attaque extraterrestre. Donc ça va être une sacrée bonne baston à mon avis. D'autant plus que maintenant en plus j'ai 5 soldats, donc ça va pas mal changer la donne. Alors voyons voir un peu qui je vais prendre. Alors bon, Garus je vais le garder parce que j'aimerais vraiment le voir passer au grade de caporal histoire d'avoir un sniper qui est utile. Ce serait pas un mal. Elle, je vais la garder pour la monter aussi au grade de caporal, puisque au grade de caporal ils ont un sort très intéressant, les sapeurs, qui lui permettra d'avoir 3 medikits sur elle au lieu d'un seul. Ensuite pour les autres, voyons voir un peu ce qui s'offre à moi. Au sergent là. Alors on va essayer de se monter une bonne team d'élite. Ok. Donc hop, tu dire. Voilà, gilet en nanofibres. Parfait. Alors, qui je vais mettre en dernier? Bah, il nous manque un grenadier. C'est pas le choix qui manque normalement. Je vais prendre Tonne Karmique. Elle a un nom qui me plaît. En espérant que ça lui porte pas trop la poisse pour cette fois-ci. Et bah du coup je crois que c'est tout bon. Donc je vais pouvoir lancer la bataille. Dernière petite vérification. Et bah allez c'est parti. Nous avons le site en visuel, on descend. Cette fois, la zone d'opération se trouve en Inde. On a reçu des rapports d'activité extraterrestre dans un centre urbain très peuplé. On devrait aller sécuriser la zone pour minimiser les victimes civiles. Ouais, du coup ce qui va beaucoup changer par rapport aux batailles habituelles, c'est que là j'ai des civils à essayer de sauver. Et plus je sauve de civils, meilleure la réussite de ma mission sera et plus ça fera baisser la panique. Donc d'où l'intérêt de sauver le maximum de civils possible. Bon, bien sûr, la vie de mes soldats passe avant la vie des civils. Ça c'est clair et net. Attendons confirmation. Bien reçu, Rapace. Strike One a le feu vert. Les civils passent en priorité. Faites tout votre possible pour les protéger. Vous oubliez ce qu'il vient de dire. Comme je viens de dire, les civils ne sont pas la priorité. J'y vais. On commence à déployer nos pousseurs. Tout de suite. Je suis en route. Voilà. Vigilance. Sur toi bien sûr. Hop, je prends le flingue. Ouais, Garus qui passe caporal pendant cette bataille. Et bim, un civil de moins. Pour sauver tous les civils, ça relève de l'exploit. Vous pouvez voir, hein, commencer, il y en a déjà un. Ah, nouvelle alliée. Les Chrysalis. Donc ça, c'est de la vraie salope. Surtout en début de partie. En fin de partie, ça se gère sans problème. Mais en début de partie, cette vermine, bon déjà elle a 8 HP, donc elle encaisse pas trop mal. Et elles sont très rapides, et elles font de très gros dommages au cac. D'autant plus qu'elles empoisonnent. Donc, c'est assez délicat à gérer. Voilà, elle va se prendre une bonne petite rafale de chloroquine. Voilà, avec déjà 6 HP qui sautent. On va essayer de prendre le kill avec Garus pour lui faire de l'XP. 75%. Tu vas bien réussir à faire quelque chose de tes doigts pour une fois. Et voilà. Et bah nickel, il a gagné la promotion comme on peut le voir. Donc s'il survit à l'émission, ce que j'ai bien l'intention qu'il fasse, il gagne un grade à la fin. Bon, pas dit qu'elle le touche. On va tenter. Ils sont déchaînés là mes soldats pour l'instant, ils s'en sortent vraiment pas mal. Pourvu que ça dure. Je suis parti. Donc je vais pas plus les faire avancer, parce que, comme je vous ai dit, les Chrysalis avancent très vite. On choisit de tuer le civil. Je vais avoir une mauvaise surprise d'ici peu de temps quand il va tuer un civil. Hop. Alors. Je vais faire un tir, hein. Je vais pas réussir à chaque fois, hein. Je l'aurai la prochaine fois.
Ça y est, là ils ont plus trop envie de réussir leur Le tir. chargeur est vide. La cible verrouillée n'a subi aucun dégât. Ce que je vais faire, c'est que les autres, je vais les mettre en vigilance. Et je vais essayer de faire en sorte d'attendre qu'ils s'approchent. Il y a un peu de chance, il y aura suffisamment de dégâts pour la tuer, malgré s'ils tirent comme des pions en vigilance. Et voilà, un zombie qui se relève. Et donc les civils, enfin tous ceux qui meurent par les chrysalises se relèvent en zombies. Bon, les zombies ont beaucoup de points de vie, ils font très mal au cac, ils sont très lents, donc ça va, c'est gérable. Ah oui, les chrysalises elles sautent aussi. C'est là, il va falloir que je m'en méfie. Parce qu'elle pourrait me tomber d'un moment à l'autre dessus. Je vais peut-être l'oublier d'ici là. Je vais essayer de la garder dans un coin de l'esprit. Rien de normal jusqu'à présent. Il rate un tir en vigilance comme d'habitude. Attention. Rien d'anormal, c'est ce que je disais. Bah, tu ferais bien d'ajuster ta visée. Allez. Mais non, gigotais pas trop, je voulais tirer une roquette dans le tas. Je crois que c'est pas incompatible, hein. Je devrais pouvoir en décocher une. Ah oui, je peux en décocher une. Allez, bim. Fais parler la poudre. Et voilà. Déjà, lui il est mort, il ne viendra pas m'empoisonner l'existence. Je vais essayer de le dégommer avec les autres soldats. Bon allez Garus, je vais lui faire un joli tir. Ah, 3 de dommages, c'est triste ça. 70%. Bien. Ouais, j'ai deviné qu'elle allait l'avoir avant parce que quand il y a ce genre de petite animation qui se lance, on reconnaît tout de suite les animations de quand ils les ont, de quand ils les ont pas. Bon, des fois, il n'y a pas d'animation, donc quand ils les ratent, on peut pas savoir. Bah du coup, toi en attendant, Munitions en place. voilà, tu recharges. Tu restes en position. Bon. Là, voilà, le corps a disparu, il y a un zombie qui vient de se lever. Bon allez, tir en vigilance qui fonctionne pour une fois. Ah, avec un ça va super. Pour une fois que j'ai un tir en vigilance qui passe, c'est avec un pistolet pour faire un dommage. Mais non, mais t'en vas pas. Oh le fumier. Ok, il y a encore une ligne de vue sur lui. Espérons que j'arrive à le dégommer à temps. Ah oui, je vais avoir le zombie à déglinguer aussi. Ok, donc lui il va falloir que je m'en méfie, parce que lui, voilà, il a découvert. 70% de chance sur le zonzon. Bon. Ok, on analyse un peu la situation. Est-ce qu'il a... Ah, il a pas encore les jet boots, c'est dommage. Sinon je l'aurais fait bondir ici. Puis j'aurais effectué un traitement préventif par le feu, histoire de me débarrasser de ces deux-là. Bon alors voyons voir un peu tes probabilités de tir. C'est 47 sur lui. Ah ouais, parce qu'il a couvert le petit salopard. Bon alors Garus, qu'est-ce que tu penses de la situation? 85%, ça me paraît pas mal. Bon allez, un petit critique là. Tiens! Oh punaise! Ça c'était un joli tir. 8 de crit au sniper de base, on voit pas ça souvent. On devra recharger au prochain tour, mais c'est le moindre mal. C'est dommage que je puisse pas réussir. Il m'emmènerait bien ici, mais le problème c'est qu'il y a le chrysalis qui va se... les zombies qui vont lui tomber dessus au prochain tour. Éviter. Je pense que je vais plutôt le faire un peu. Allez, finis-moi le zombie, ce serait pas mal. Marcher à chaque fois, hein. C'est dommage, les deux ils ont pas beaucoup de vie, mais ils sont là, ils menacent encore. C'est dommage cette situation. Bon, je vais me débarrasser du zombie en premier.
Voilà. Encore un critique, 7 de crit. Ils sont en forme sur les crits aujourd'hui. Alors... Et je vais le faire aller là. Ça. Il n'y a aucune ligne de vue sur les ennemis, mais eux non plus. Je bouge. Elle, je vais la faire monter ici. Et je vais la faire recharger. Ah putain. On va perdre un civil. Putain, ça m'a fait flipper parce que souvent quand il y a ces animations ça veut dire qu'il me dégomme un de mes soldats. En l'occurrence c'était sur un civil. Je préfère que ce soit le civil que mon soldat. Je sais c'est pas très gentil pour les pauvres civils qui sont en train de périr les uns derrière les autres. Mais en fait j'en ai rien à foutre. Ah non, c'est une moins bonne réussite de mission et la panique descend. Ce sont des pertes acceptables. Hop, On y retourne. charge, 47%, 57. On va voir toi un peu ce que tu peux faire. Dis-moi. 59, 49. On va essayer de la battre. Ah, ok. Bon, là il vient vraiment viser comme un chien quand même. Hein. Cible manquée. Sans dire qu'il l'a raté, je veux dire l'impact. Ah c'est dommage, on le voit pas. Ah bah si on le voit, il est là. Ennemi ici. Impact là. Quelques petites difficultés encore à viser mon pote. Tu t'habitues à tes implants encore. Hein. En position de tir. Je vais mettre là. Bien joué. Occupé. Je vais la mettre en vigilance. Toi, Paré. tu recharges. Et un zombie de plus. C'est pas systématique qu'il se réanime. Hein. Mais il y a une probabilité. Ah, elle vient tirer ici, elle. Ah, non, Raté. ils sont bons aujourd'hui. Hein. Oh oh oh. Ah là je sens que J'y vais. je vais pouvoir appliquer mon traitement préventif par le feu. Ah super. Ça risque de se cramer. Et voilà. Le feu toujours efficace. Le tir n'a pas fait mouche. Bon on peut pas réussir à tous les coups. Hein. Bon c'est pas grave, pour l'instant ça se passe bien. Et voilà. Wop punaise. Ok. Ok ok bon. Est-ce que toi tu peux l'avoir là où t'es 74, tu peux bien réussir à ajouter ce foutu zombie quand même. Elle lui fait un 3 de dommage. Bien, bien. C'est pas... On va y faire un petit effort quand même. Ouais, finir. Voilà. Il a réussi à tirer des jolies balles aujourd'hui. Regardez-moi ce regard déterminé là, ça se voit là. Il a l'air déchaîné. Sauf toi, tu vas battre en traite avant de te faire... J'allais dire plomber, mais... Je suis pas sûr si le mot plasmifier existe, mais c'est à peu près l'idée. Je me fais tirer dessus. Boubou! Mon champ de force, enfoiré. Bon, l'autre est en train de tuer des civils pendant ce temps-là. Il perd pas son temps, hein. Bon, il a plus de balles. Je vais faire recharger. Bon, il serait peut-être temps que je fasse un peu progresser mes troupes quand même.
guéri, je vais la relancer ici. Son pistolet. Je vais vers la position. Ok, il a l'air d'avoir rien à voir ici. Du coup, je la mets à couvert complet juste là. Et toi, bah, tu te mets à couvert complet. Tu te mets en position défensive. Et toi, tu On recharges. y retourne. Toi aussi. Je me prépare à tirer. Et il a décidé de Oh, il s'est mis en vigilance. Le coquin. C'est pas ça qui va te sauver, mon pote. Hein. C'est un petit peu l'hécatombe chez les civils. Il va essayer d'en sauver la moitié, quand même. 49%, ouais, c'est pas folichon quand même. 47. 52. Si je te fais aller là. Hey, réflexe éclair. Bim, bim, bim. Tu l'auras pas comme ça, mon petit. Et voilà, le réflexe éclair, à quoi ça sert? 84. Allez. Voilà, bien. Voilà, comment on résout les problèmes. Bien, commandant. Je suis en chemin. Bon, lui, je sens qu'il s'est mis en vigilance cette fois. Non mais je t'ai pas demandé d'ouvrir la porte. Je suis en route. Ok, bon lui il est full PV, alors on va le faire Je avancer. m'en charge, commandant. Je suis sûr qu'il se prend ici. Je me remets. Bon, je pense que c'est le dernier alien. Silence. Comment? Vous n'entendez rien. Ah d'accord. Comment il a pu monter là-haut lui? J'espère qu'il vient de faire son déplacement complet. Ou qu'il va se faire abattre. Oh là là, c'était là mon Tire ma papier-mouche. La cible verrouillée n'a subi aucun dégât. Surveillez les côtés. Bon, il a fait ses deux déplacements. Sinon, je me serais senti un peu dans la merde. J'ai l'intention de le tuer, donc c'est pour ça que je prends pas la peine de le mettre à couvert. Et un 100%. Voilà. Tout s'est passé comme prévu. Bien. Bon bah 10 civils sur 18 sauvés. On a sauvé plus de la moitié. Disons plutôt que j'ai tué les aliens avant qu'ils aient le temps de les tuer. Et après, bah, aucun agent XCOM perdu. Je crois même pas qu'il se soit fait blesser. Non, rien du tout. 9 aliens tués. Nickel. Très bonne mission. Et il n'y a pas de mêlée dans ces missions là par contre. Pas de récompense, juste la panique qui baisse. Ils n'ont pas l'air de plaisanter, dites donc. Et ils Ça, sont c'est bon. indemnes en plus. Tac, C'est tac, tac, tac. incroyable. Ils montent tous d'un grade. Vers Miranda, on va... Ah non, c'est au grade de sergent qu'elle gagne la double. Je vais lui mettre le... Alors, donc là j'ai le choix entre deux capacités. Donc soit je lui mets tir de couverture,
Donc en fait les tirs réflexes se déclenchent désormais lorsque l'ennemi attaque, pas seulement lors de ses déplacements. C'est plutôt pas mal, mais étant donné que je compte la spécialiser sur le heal, il faut qu'elle sache bien courir. Donc voilà, 3 cases de déplacement supplémentaires, ça fait beaucoup. Hop là, voilà pour ça. Bon, Grunt, ah, une de mes attaques préférées qui débloque. Donc on a débusquement, c'est un tir précis, un peu puissant qui force les ennemis à sortir de leur couvert. Donc c'est pas mal, mais moi je suis pas très fan. Je préfère largement la gâchette rapide qui permet de tirer 2 fois. Bon, il y a un malus de 15 de visée, mais bon, on tire 2 fois quand même. Moyen de mettre 2 fois plus de dégâts. Donc hop, gâchette rapide. Garrus, je vais lui mettre le tir éclair. Alors le tir éclair, ça fait que maintenant il peut se déplacer et tirer avec son sniper. C'est pour ça que ça devient bien intéressant les snipers à partir de ce moment-là. Ou sinon l'autre truc, c'est vision commune, qui est très intéressant aussi. C'est en fait que s'il a une ligne de vue directe sur l'ennemi et que ses alliés le voient mais lui non, c'est-à-dire s'il est en dehors de son champ de vision, mais qu'il n'y a pas d'obstacle sur sa ligne de tir et qu'un de ses alliés le voit, il peut tirer sur l'alien même s'il est très loin. Donc ça permet de faire des tirs exceptionnels, de dégommer des aliens de très loin. Mais j'aime bien avoir un sniper qu'on peut faire bouger. C'est moins pénible à le mettre en place, etc. On peut l'utiliser tout de suite. Surtout que bon, il a quand même 88 de visée, donc bon, il prendra une pénalité de moins 10 qui sera compensée par son scope. Donc pas de problème à ce niveau-là. Alors, Tonne Karmique. Elle débloque le mitraillage. Donc, le tir. Donc, si on tire. Tac. Voilà, si elle ne se déplace pas, elle peut tirer 2 fois, tout simplement. C'est pas mal. Là, je vais lui mettre la visée holographique, ce qui fait que tous les gens qui tirent après elle ont un bonus de plus 10 en visée. J'ai fait en sorte de toujours la faire tirer en première quand j'essaierai de tomber des gros aliens, histoire que tout le monde bénéficie d'un bonus de visée. Ensuite, ah bah parfait, je parlais des jet boots justement. Bah voilà, du coup maintenant, lui quand je voudrais lui faire escalader par exemple un bâtiment ou quoi que ce soit, je lui active ça. Et juste en arrivant devant le bâtiment, devant la façade, il active cette jet boot et 2 gros propulseurs qui s'activent et bam, il va en haut. Sans avoir besoin de prendre des escaliers, vu qu'il peut pas prendre les gouttières ou escalader comme les autres le font, il a ça. Ou sinon il a un pour tous, donc en fait il active un espèce de champ de force autour de lui. Il peut plus bouger, mais en fait il sert de couverture aux autres soldats. Donc c'est pas inintéressant non plus, mais enfin c'est pas inintéressant. C'est un peu un euphémisme, parce que je n'ai jamais vraiment trouvé une grande utilité à ça. Je préfère largement le module Jet Boost. Et voilà. Donc, autopsie de Chrysalis débloquée, 4 cadavres de planeurs, 2 cadavres de Chrysalis et des fragments d'armes. Donc voilà. Ah super. J'ai suffisamment bien réussi la mission pour qu'il y ait une baisse de panique générale dans tout le continent. Comme on peut le voir, Asie, indice de panique en baisse générale, et en Inde, indice de panique en baisse de 3. C'est beaucoup. N'oubliez pas, nous vous observons. On peut voir que là, d'un coup, tac, c'est un petit peu plus tranquille. L'Inde est passée en panique minimale. Bon, j'aurais préféré que ça soit aux États-Unis, perso, ça m'aurait évité qu'ils foutent le camp à la fin du mois, parce que là, ça va sûrement m'arriver, parce que à cause de ce problème d'énergie que j'avais eu il y a quelques vidéos. Probablement pas de quoi le terminer à temps. Bon, moi j'ai mon relais satellite. Quoi que si. Là, je devrais avoir juste le temps. J'ai 20 de remise de l'atelier. Pratique d'avoir un autre atelier, j'ai ce petit bonus. C'est vraiment pas mal. Alors, ça me fait combien d'argent tout ça? Ça me fait 43, ce qui est largement insuffisant. On va aller au marché de donc. Et je vais faire un truc que je déteste avoir à faire, mais que je vais être obligé de faire malheureusement. C'est vendre un générateur intact. S'il faut vraiment. Tant pis, J'en aurai un sur le prochain. J'ai peur que nos pires soupçons soient fondés. Ils ne sont pas seulement là pour nous enlever, ils ont autre chose derrière la voilà. tête. Terminal de liaison. 14 jours. 14. Ah punaise. Là je viens de. C'est dommage. À quelques heures près c'était bon.
Et malheureusement, bah, ça se fait juste après le rapport du conseil. Genre, ils pourraient pas attendre, non mais j'ai envoyé un satellite chez vous. Non, on se casse. Et voilà. C'est dommage. C'est pas dramatique, c'est handicapant, mais pas dramatique non plus. Bon, bah on va continuer à faire défiler l'activité. J'ai fait défiler la vite fait parce que je voulais... Ah bon, je vais faire une petite chose. Donc dans la liste des soldats, tac tac tac, je vais remettre une première médaille. Alors, qu'est-ce qu'elles font déjà? Défense plus 5, lorsque l'unité est à couvert. Bon, on a des défenseurs. Ok. Voilà. J'ai décerné la médaille à Rex. Et voilà la petite animation quand on leur remet une médaille. Puisque j'y suis, je vais en décerner une seconde à Grunt, parce que c'est un sergent aussi. J'attends au moins qu'il soit sergent avant de leur décerner des médailles. Ça veut dire qu'ils ont un petit peu de vécu et qu'ils ont un peu plus de chances de survie. Et voilà, pour Grunt. Donc ça, plus 5 quand il a plus 5 de défense quand il est à couvert. Bah allez, on va faire un peu défiler le temps. Ah tiens, je leur file des fragments d'armes, ils me donnent des sous. Bon, j'ai pas beaucoup de fragments d'armes, mais bon, ils sont pas ultra utiles dans l'immédiat. Hop, voilà. Ah, c'est les Russes qui voulaient ça. D'ailleurs, on peut voir à la salle de surveillance, normalement, il y a un petit commentaire. Ici. Des photos de soldats équipés d'armement extraterrestre high-tech ont été postées sur internet. Tac, du coup, je vais en profiter d'avoir un petit peu d'argent pour faire quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Hop, je vais construire 2 canons Phoenix. Je les dans mon hangar, liste des avions, voilà, modifier, canon Phoenix. Amérique du Sud. Alors tiens d'ailleurs on va en profiter, on peut voir, hein, missile avalanche, donc précision 70%, portée longue, cadence de tir lente, dégâts faibles, pénétration faible. Là, portée courte, par contre précision de fou furieux 95% et cadence de tir rapide. Bon, les canons Phoenix sont largement meilleurs en fait que les missiles, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est encore très loin des armes que je développerai dans un petit moment. Bon, voilà, j'avais un petit peu peur qu'il y ait un ovni qui m'attaque pendant que mes chasseurs se fassent réarmer, hein, c'est toujours un peu... Ah, enlèvement. On va voir un peu ce qui se propose, mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Du coup, eh ben, on arrive à la fin de cette 9e vidéo. Ah, la prochaine fois, ça sera la 10e du coup. Eh ben, je vous rappelle une fois de plus que vous pouvez voter pour un nom de soldat. Et là, donc, on arrive à fin avril. On va bientôt passer mai. Et du coup, ça fait pile 10 jours entre cette vidéo et la prochaine. Et bah, du coup, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à faire et à dire pour cette vidéo. Et du coup, bah, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois. Ciao à tous!